Alexis Turpin, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes délégué régional Antilles-Guyane de la GFIP. Quel est votre rôle à vous au sein de la GFIP? Alors, je suis effectivement délégué régional donc pour la zone Antilles-Guyane. Mon rôle, ça va être de faire en sorte que le budget qui nous a été attribué à travers ce fonds soit utilisé de la façon la plus optimale possible pour l'emploi des personnes handicapées sur les 3 départements. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours universitaire et professionnel? J'ai suivi une maîtrise des sciences de gestion à la Sorbonne et j'ai poursuivi par un DESS, option ressources humaines. J'étais en fait très tôt intéressé par la partie relations humaines de ma formation. J'ai pu travailler à 2 reprises dans ce domaine-là et notamment dans un centre de formation sur Agen où là j'ai pu m'orienter, on va dire, progressivement vers plutôt ce qui était l'insertion professionnelle. Alors, ça fait plusieurs années que vous travaillez au sein de la GFIP. Pourquoi cet intérêt aux personnes atteintes d'un handicap? J'ai quasiment démarré mon expérience professionnelle dans un centre de formation qui faisait beaucoup d'insertion. Et là, j'ai pu voir que des parcours redémarraient, que des personnes finissaient par rentrer en formation, finissaient par trouver un emploi. Et j'étais vraiment très très loin de mesurer tout cet investissement de la société. J'ai eu l'opportunité de répondre à une offre d'emploi de la GFIP, que je connaissais à l'époque, à vrai dire, assez peu. Et rien que durant l'entretien, j'ai mesuré vraiment l'intérêt qu'il y aurait à pouvoir travailler dans ce domaine-là. Et maintenant, oui, effectivement, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis dans le domaine. Alors j'ai bougé un petit peu, puisque j'ai démarré sur Aix-en-Provence, ensuite en tant que chargé d'études, après Montpellier en tant que délégué régional adjoint, et puis maintenant ici Antilles-Guyane en tant que délégué régional. Et pour moi, c'est un domaine qui me passionne vraiment. Êtes-vous confronté au tabou que représente le handicap dans le territoire Antilles-Guyane? Moi, je l'ai constaté notamment à travers les chiffres du chômage, parce que quand on regarde objectivement le nombre de demandeurs d'emploi en situation de handicap comparé à la population totale en situation de handicap, on se rend compte finalement qu'ils sont assez peu nombreux. On tourne autour de 2-3%. Alors que l'on sait bien qu'en réalité, on devrait être plutôt autour de 6-7%, c'est la moyenne nationale. On y est confronté à travers également les questions, parfois des employeurs qui nous disent voilà, moi je contribue à la GFIP, j'embauche des personnes, je sais que j'ai des personnes handicapées dans mes effectifs, mais ne le signalent pas. Il n'y a aucune obligation effectivement de faire part de son handicap. Une personne qui est handicapée qui ne le dit pas à son employeur. Oui, ça peut être un facteur de licenciement alors que l'employeur n'est pas au courant de la difficulté qu'elle peut rencontrer dans son milieu professionnel. Voilà, exactement. Alors, comment faites-vous la part des choses entre le côté administratif de votre fonction et le côté humain? Moi, j'ai envie de dire aussi un dossier, c'est un dossier, mais c'est pas seulement un dossier, c'est aussi une personne derrière. Et quand il y a une demande qui s'exprime à travers un dossier, on comprend aussi le parcours de la personne, on comprend sa demande. Et on est parfois confronté à des situations un petit peu particulières, parce que voilà, on peut être sur une demande qui pourrait peut-être ne pas être reçue favorablement par la GFIP, mais voilà, on va essayer d'apporter dans tous les cas une solution, une réponse à la personne, même si la solution finale ne viendra pas de la GFIP, mais peut-être d'un autre acteur, mais dans la mesure du possible. À travers même les dossiers, on s'attache à comprendre les parcours et les demandes des personnes. Vous vous sentez utile? Me connaissant, si je ne me sentais pas utile, je pense que j'aurais raccroché, j'aurais plié les cannes, comme on dit. C'est un sujet qui doit être partagé vraiment dans la société. Le handicap peut toucher tout le monde. Très souvent, il ne se voit pas. Dans la majorité des cas, on ne devine pas qu'une personne est handicapée. Et puis pour les personnes handicapées, c'est bien sûr d'avoir tout le courage nécessaire pour affronter le parcours, pour accéder à l'emploi et puis aussi pour y rester. Nous avons beaucoup parlé d'insertion, mais rester en emploi, c'est également un défi important. Donc voilà.